de la SEC, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Paris. En quelques mots, le NetRiders Challenge de Cisco, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une première compétition européenne, c'est une première expérience pour nous, c'est une compétition entre différentes académies du programme qui ont participé au programme CCNR et qui ont formé des jeunes et des moins jeunes candidats apprenants au CCNR module 1 à 4. C'est une compétition qui regroupe à peu près 24 pays. Il y a plus de 66 participants qui vont commencer en même temps et qui vont avoir plusieurs épreuves à passer, notamment donc des QCM, des épreuves pratiques avec Packet Tracer. Et derrière, on aura le résultat en fin de compétition. L'objectif pour nous, c'est effectivement de permettre de créer cette communauté d'étudiants, de permettre également d'organiser des challenges inter-académiques et inter-pays. Il faut savoir que sur les 24 pays européens, il y a également des pays émergents qui participent également dans ce challenge. L'objectif pour nous, c'est de créer cette compétition et puis derrière de permettre aux gagnants d'aller une semaine à San José et de visiter les locaux Cisco et de voir un petit peu toutes les technologies qui gravitent autour de Cisco. C'est une première européenne, mais sinon au niveau mondial, l'épreuve existait déjà? Du tout. Du tout. C'est vraiment la première. On a pu regarder sur internet qu'effectivement il y avait des NetRiders qui s'étaient organisés il y a quelques années, mais ce n'était pas du tout dans le cadre du Cisco Networking Academy. Ce n'était pas du tout organisé par Cisco. Là c'est vraiment la première mondiale, première en Europe. Parfait. Je vous remercie. Merci. Frédéric Dinon, comment Technobel en est-il venu à représenter la Belgique au NetRiders Challenge édition 2008? Eh bien, c'est un long chemin en fait. Donc, Technobel est passé Regional Academy sur base d'un plan stratégique pour pouvoir optimiser plusieurs académies locales au sein de la région wallonne. Et sur base de ça, nous avons rencontré Christophe Dolansec. Et en termes d'image dynamique, nous avons pu défendre Technobel qui a été représenté en fait, au niveau du NetRider. Était-ce ou est-ce difficile à organiser? C'était un tout petit peu difficile dans le sens où c'est la première fois que s'organise ce genre de challenge au niveau Cisco, en tout cas en termes européens. Donc maintenant nous avons de très très bons contacts et donc tout se passe très bien. Olivier Wood de Trix, Gérard Renvaux et Nathalie Arnoux. Vous êtes donc les trois participants belges pour le NetRiders Challenge Cisco édition 2008. Quel est votre objectif aujourd'hui, monsieur Wood de Trix? Eh bien, moi, en fait, je viens juste de terminer mes 3 modules académiques du CCNA, donc c'était une bonne occasion de pouvoir tester mes connaissances. Comme en plus de ça, je prépare ma certif actuellement, certification Cisco. Donc voilà, je vais essayer de faire le mieux. Nathalie Arnoux. Pareil, c'est de faire du mieux qu'on peut. Donc voilà, c'est un beau challenge à relever, donc pourquoi pas. Très bien. Gérard Renvaux. La même chose, c'est une occasion de voir les questions qu'on peut poser sur cette matière-là, qui est quand même relativement vaste. Donc c'est une occasion de plus de réviser la matière. Et je vais aussi essayer de faire de mon mieux. Très bien. Alors, où se situe a priori la difficulté? Quels sont les dangers? Sachant qu'ici, on est à 6 minutes de votre participation à cet événement. Comment vous vous sentez? Bien, en fait, au niveau théorique et pratique, ça devrait aller, surtout au niveau pratique où c'est pas réellement sur du matériel, c'est des simulations. Et les simulations sont un peu limitées au niveau Cisco, enfin c'est déjà pas mal ce qu'on sait faire. Mais donc ça devrait aller, mais ce que je crains le plus, c'est la partie helpdesk, donc qui est en anglais justement. Donc je ne sais pas qui on va avoir de l'autre bout du fil, si c'est un américain, c'est pas toujours facile à comprendre leur accent, donc on va voir. C'est la grande difficulté pour moi, puisque mon anglais est vraiment tout frais de l'année passée, donc c'est vraiment quelque chose que j'appréhende, que ce soit au niveau des questions ou théorie pratique. Donc il y a eu un double apprentissage, là, un apprentissage de l'anglais et des technologies Cisco. Voilà. Un beau challenge aussi. La partie théorique qui risque d'être chronométrée assez serrée, si c'est comme d'habitude. Sinon le boil, les exercices, on sait que c'est en paquet de trésors, donc ça, on n'aura pas trop de surprises. Et évidemment, la partie helpdesk, c'est la grosse inconnue. Même c'est pas seulement la compréhension de l'anglais, mais aussi le rapport justement qu'on peut avoir avec un client à travers un téléphone. Je sais que parfois c'est pas très facile. Donc, voilà.
c'est beaucoup d'inconnus et un peu de stress. Je vous remercie, on va vous libérer. Bonne chance. Merci. Et on va voir ce que ça va donner. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Nathalie, en quoi consistait la première épreuve? C'était un QCM, comme on dit, donc un question à choix multiple. Pour ma part, ce fut quand même assez difficile, étant donné le barrage, je vais dire, pour moi de la langue, parce que mon anglais est très frais, il a 1 an, je pense, donc c'est très difficile pour moi de déchiffrer, donc je perds énormément de temps. Maintenant, je pense aux autres, même qui ont la maîtrise de la langue, c'était ce qu'on peut appeler short. C'était très très serré parce qu'on avait 60 minutes pour 100 questions. Donc je pense que mes collègues ont fait très très fort parce qu'ils ont dépassé les 90 questions, pour ma part beaucoup moins. Mais j'ai fait, et ça c'est, je suis contente, j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu et puis on verra bien. Olivier, la deuxième épreuve, c'était l'épreuve de paquet de traceur. Donc, Packet Tracer, oui, qui est un outil de simulation, je veux dire, pratique, Cisco. Ici, ça a été un petit peu la surprise, parce que on avait un énoncé qui était assez bref, qui nous demandait juste de tester la connectivité de 4 serveurs, chose qui a été faite assez rapidement, en 10-15 minutes. Mais apparemment, il y avait d'autres choses à faire. Et ça, on n'a pas bien compris, en fait, donc on a perdu pas mal de points. Mais dans l'ensemble, on a quand même su se débrouiller. Gérard, cette troisième épreuve, qu'est-ce qui vous attendait? Très stressante, j'étais très stressé pour la partie téléphonique, le helpdesk, parce que je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Donc ça se passait comment en fait? Vous étiez sollicité J'étais par en téléphone? avec un admin réseau, mais qui avait des difficultés pour se connecter avec le routeur, tout simplement parce qu'il n'avait pas le mot de passe. Donc la difficulté, c'était de lui faire sauvegarder sa configuration et en même temps redémarrer le routeur et réécraser le mot de passe. Donc là, j'ai eu un peu de difficulté parce que le stress, beaucoup de commandes à retenir par cœur et des commandes précisément qu'on utilise très peu, puisqu'en général, la perte d'un mot de passe est assez rare. Donc j'étais un peu stressé par le type de question, mais sinon c'était très bien fait. La répartie de l'autre côté était bien simulée, donc c'était une très bonne expérience en tout cas. Oui. Un cas réel. Sur la globalité de l'épreuve, contente d'avoir participé? Ah oui, tout à fait, aucun regret. Aucun. Merci. David. Au niveau théorique, c'était beaucoup de questions en peu de temps, donc c'était un peu la course. Il y a eu quelques petits problèmes au niveau du site web, là où des questions n'étaient pas en entier, n'étaient pas codées apparemment, enfin on a perdu pas mal de temps à cause de ça. Et sinon le call center, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas eu trop de problèmes. Une expérience à refaire? Oh bien sûr, c'est intéressant, très intéressant. Pour la globalité de la participation? C'est très très intéressant. Le QCM, un petit peu de surprise avec le voice over IP, mais ça s'est bien passé. Moi je suis content, j'ai fait mon mieux en tout cas, je suis plus ou moins satisfait. Vu la pression, évidemment, le stress inhérent d'exercice, je suis assez content de ce que j'ai fait. Le challenge est terminé. Le point de vue du représentant de chez Cisco après l'événement? Après 2h30 d'événement, effectivement, ça s'est terminé. Je pense qu'on a bien travaillé. Maintenant, on attend les résultats avec impatience. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc Technobel va vous remercier d'avoir participé, d'avoir pris du temps. Je pense que pour vous c'était un bon exercice. Donc je vous remets à tous un petit cadeau en signe de remerciement.